pénalité. Et oui, on a voulu empêcher. Parce qu'on l'a empêché, oui, vous avez raison. On l'a empêché de venir jouer ce renvoi tranquillement. Allez, Ludovic Mercier avec son pied gauche. Mais c'est une pénalité intéressante parce qu'elle donne l'occasion justement sur la touche au Biterrois de garder la maîtrise de la remise en jeu. Ce qui est très important puisque vous le savez, depuis cette année, on peut lever le preneur de balle, ce qui vous donne l'avantage du gain de balle en ballon beaucoup plus souvent qu'avant. Allez, Laurent Balu, arrivé de Narbonne à l'intersaison. Il était doublure d'Henri Sens. Et le ballon, il est gagné par les Toulousains. Récupéré maintenant par Balu avec Mercier. Mercier, il en allume une de chandelle. Oui, mais pas assez en profondeur. Elle est récupérée par Viard qui a récupéré ce ballon. La pression est toulousaine. Mais les cannes, elles sont du côté des Biterrois avec Castel au relais. Castel mis à terre, qui libère maintenant pour Banquet. La charge du pilier droit de l'Est, Béziero. Petit côté avec Villaplana, avec Wembef, qui est mis au sol à 5 mètres de la ligne d'en but de l'équipe de Toulouse. Bon, s'il était rentré un petit peu, il fallait qu'il rentre et qu'il donne. Il avait deux joueurs qui étaient décalés sur sa gauche. Ils ont hérité d'une pénalité, Béziers. Ils auraient pu marquer l'essai. Quelle occasion, on revoit Sabala. Oui, c'est Balu qui a mis le jeu encore dans la marche avant, qui a franchi la règle d'avantage. Ici, on va se poursuivre l'action. Et Wembef, il était un petit peu gourmand. C'est là, dans ce regroupement, qu'il y a eu faute et l'occasion qui va être donnée. Il faut marquer. On choisit de taper la pénalité. Ah oui, c'est un match sérieux aujourd'hui, attention. Il y a je ne dirais pas l'avenir qui se joue là, mais en fait, il y a quand même une qualification, une première qualification, sûrement en Coupe d'Europe, en attendant peut-être mieux, puisque le titre donnera le droit de jouer d'office dans la Grande Coupe d'Europe, et peut-être que les vainqueurs de ces matchs, les demi-finalistes, joueront la Coupe de la Conférence, l'autre Coupe d'Europe. Ludovic Mercier, deuxième buteur du championnat, 183 points depuis le début de la saison. Il a fait un début de saison phénoménal sur le plan de la réussite. Et depuis le match de la Teste, à la fin du mois de décembre, il est un petit peu moins en veine. C'est un moment important pour lui. Eh bien, vous allez lui porter chance. Tiens, regardez le beau coup de pied qui vient d'ajuster à côté des poteaux. Et renvoi 22 pour les joueurs du Stade Toulousain. Toujours 0-0. Ouais, c'est Marfin qui joue rapidement, trop rapidement, en ballon pour Viard. Ah, dommage, sur la récupération de balle, il a fait un en avant. Il y aura une mêlée donc à l'avantage des Toulousains. Quand je dis dommage, c'est pour le mouvement, toujours bien évidemment. Regardez Sester, aïe, aïe, aïe. Touché tout à l'heure, comme le faisait justement remarquer Jean-Luc Almejean. Mais il ne faudrait pas lui monter le bandeau un peu trop, parce que... Mais souhaitons qu'il revienne, mais je sais pas, ça m'étonnerait. Il va revenir sûrement, mais c'est peut-être pas la meilleure chose. Allez, on a des petits problèmes en mêlée. Ouh, on joue vite la pénalité côté Toulouse avec Delo. Avec Garbajosa là-bas. Oui, qu'elle a été meurtrière cette mêlée. Allez, on a refait une petite de mêlée là. On a vu ça fait pas de cadeau à ce niveau. Ça fait pas de cadeau. Allez, l'introduction elle est pour Balu. Vous voyez? Oui, mais ça c'est dangereux, c'est pas normal. Il faut qu'un arbitre comme Patrick Robert intervienne là. On se pose en mêlée pour pousser ensuite sur l'introduction de la balle, mais surtout pas avant l'introduction. Vous voyez que l'acharnement qu'il y a physique dans ce rendez-vous. Ah, elle est bonne la mêlée Biterroise. Bien, bien ressaisi la mêlée de Béziers. Ouh, il va rentrer comme ça, vous pensez, Sester? Moi je vous dis, j'ai peur que le bandeau vienne plus haut et qu'il joue à 14, il va jouer en nocturne. On va refaire cette mêlée. Jean-Luc Sester, il est resté 2 mois sans jouer, victime d'une déchirure aux ischio-jambiers, les muscles qui sont situés derrière la cuisse. Il revient au jeu. Le neveu du grand Elie Sester, que l'on salue au passage, ce formidable joueur qui était parti du TOEC pour faire carrière à Valence.
Regardez l'acharnement. Il va falloir calmer un petit peu ce monde dans ces phases difficiles, je dirais même dangereuses que représente la mêlée. Il faut s'enclencher, faire l'effort ensuite sur l'introduction de la balle. Il vient du côté de Banquet et de Califano. Cette fois, la poussée est toulousaine. Et la première ligne de l'AS Béziers se relève. Carminati est parti, mais il a été bien pris. Ballon récupéré par les Toulousains, semble-t-il. Oui, qui progressent. Sur l'impact physique, ils font reculer les Biterrois qui, malgré ce regroupement, ont perdu la balle tout de même. On joue vite, Casalbou, on n'est pas à 10 mètres. Voilà, c'est Robin qui intervient. Et Jean-Luc Sester qui patiente. Il y a de la casse, là-bas, il y a de la casse. Oui, il y a de la casse, oui, mais... C'est peut-être bien Didier Lacroix qui est au sol. Ces regroupements-là me font un petit peu peur. Bon. Et Serge Ayer qui vient de dire à ses joueurs d'aller jouer chez l'adversaire, donc dans le camp de Béziers. C'était avec Serge Ayer qui vient de voir avec Jean-Luc Sester, c'était Guiter qui était légèrement touché. Talonneur de Toulouse aujourd'hui. Oui, ce qui est sûr, c'est que dans la conquête de balles, on se fait un petit peu la guerre. Et dès que la balle est extraite d'un côté ou de l'autre, on voit le jeu se développer, histoire de contourner l'obstacle physique adverse. Et on voit souvent sur le Stade Toulousain, sur les pénalités, jouer rapidement, donner de l'air à ce match. On a vu Cédric Soulette et Villaplana. On voit l'alignement toulousain maintenant. Ballon récupéré par les Toulousains avec Guiter. Delo. Le Chandel face au vent. À la réception, il y a Nicolas Carly qui laisse échapper ce ballon. Ballon récupéré par Lacroix. Casalbou. Aïe, aïe, aïe. Carbonneau pour Lapouge, il va vite Lapouge, mais il est bien repris par Walter Lombel. Oui, il plaque et qui l'emmène en touche. Il avait Stéphane Augy à l'intérieur, il s'en est pas servi, mais c'est vrai qu'il y avait une défense qui rabotait du côté de Béziers et qui allait faire avorter de toute façon l'offensive toulousaine. Voilà, on voit le bon jeu défensif de Lombel, tandis que Pierre, on a eu le retour de Monsieur Sester. Et oui, il est revenu là, mais c'est bien. Souhaitons qu'il ait gardé tous ses moyens. Jean-Luc Sester. C'est Wembaev qui a pris ce ballon en touche. En fond d'alignement. Mercier. Pied gauche de Mercier. Oui, vous avez dit avec le vent, le score est toujours nul, 0-0 et les Biterrois ne profitent pas de l'appui du vent parce qu'ils ne jouent pas beaucoup dans le camp adverse. Même on peut dire qu'ils jouent davantage dans leurs propres 40 mètres que dans les 40 mètres du stade toulousain, lesquels stadistes se sont mis 4 dans l'alignement en touche. Ouais, prise de balle de Villaplana. Balou sous la pression. Banquet dit Bilto, le pilier droit de l'équipe de Béziers. Mercier qui est pris, il a hésité de rejouer l'intérieur. Oui, mais ils se font sanctionner pour une position d'hors-jeu les 3/4 du stade toulousain. Oh, le long coup de pied ici, qui ramène le jeu dans les 22 mètres du stade toulousain. Et le lancer sera à Biterrois. Et oui, puisque ça vient sur une pénalité. Pour Richard Astre, c'est vrai que ce match, c'est un match important parce qu'il peut permettre